Exactement, cette semaine, j'ai écrit une lettre à l'heure, mais qui arrive en avance, parce que c'est dimanche qu'il faudra la reculer si on veut pas être en retard. Voilà comment embrouiller tout le monde. Chère Heure, je voudrais m'adresser à toi, si tu as le temps, bien sûr. Alors, je parlais des ex la semaine dernière, et bien finalement, le changement d'heure, c'est comme eux, comme un ex, ça s'en va et ça revient, et ça nous saoule. Voilà. Sérieusement, que s'est-il passé dans la tête du type qui a eu cette idée du changement d'heure? Il s'est dit, oh l'hiver c'est chiant, il fait froid, c'est la déprime, alors quitte à avoir envie de se pendre, eh ben autant faire démarrer la nuit à 17h. Hein, en gros, chère Heure, on attend 6 mois pour te changer, ça prend la tête à tout le monde et finalement tout reste quasiment pareil. En fait, le changement d'heure, c'est comme un remaniement chez Macron. Hein, un heureux paradoxe pour celui qui se surnomme lui-même le maître des horloges. Alors pour l'heure, c'est plutôt le maître du temps en temps. Hein. Un coup, je suis en place, tic. Un coup, j'y suis plus, tac, tic, tac, tic, tac. Mais d'abord, chère Heure, si ça se trouve, personne ne t'a demandé ton avis à toi avant de te changer. Si ça se trouve, tu le prends hyper mal, à la Mélenchon. Ma personne est sacrée, je suis le temps, moi. Et de quel droit vous voulez me changer? Oui, je suis la République, moi. Qu'est-ce que vous faites dans mon horloge? Oui, monsieur Abiker, je me mets en colère. Oui, Isabelle, vous ne me faites pas peur. Et touchez pas aux camarades secondes. Ce dimanche, à 3h du matin, il sera 2h. Oui, il faut faire ça en plein milieu de la nuit. Hein, le même qui a décidé de faire tomber la nuit à 17h pour nous enquiquiner. On va donc reculer d'une heure, ce qui veut dire qu'on va perquisitionner l'heure, la brutaliser pour la mettre là où on le veut. Enfin, sauf sur notre four, puisqu'on n'y arrive jamais. Hein. L'avantage pour nous consoler, chère Heure, c'est qu'après ton changement, on dormira comme des loirs. Et du coup, l'heure est loire. Oui, c'est une blague géographico-temporelle, pas très marrante, mais très difficile à faire. Ok, vous ne me faites pas peur, je vous dis. Et si on te provoquait, chère Heure? Allez, si on le faisait pas, ce changement, si on organisait une marche contre le changement d'heure. Et j'ai bien dit une marche, hein, parce que si on court, ce serait une course contre la montre. C'est dur. mais chère Heure, inlassablement, tu passes et nous vieillissons. Le temps s'en va, madame, là. Le temps non, mais nous nous en allons, disait Pierre de Ronsard, qui n'était pas la moitié d'un con. Il s'agit donc de rester digne dans l'effondrement progressif de soi-même, comme le disent de plus en plus souvent Messin. Et puis, chère Heure, permets-moi de te rappeler que même si pour certains, le temps, c'est de l'argent, hein, en particulier pour les parcs-mètres, essaie d'envoyer des montres en Afrique, toi. On verra si ça aide à lutter contre la pauvreté. Hein. En revanche, le temps, c'est de l'amour, ça c'est sûr. Même si tout le monde le sait qu'un texto « je t'aime » n'a pas du tout la même valeur à 19h20 qu'à 3h37 du matin. Et oui, chère Heure, tu ne signifies pas la même chose pour tout le monde. Un exemple. Bon, Isabelle, t'as fini de te maquiller ? Réponse, dans 5 minutes, hein, ce qui signifie j'en ai encore pour une bonne demi-heure minimum et encore j'ai bien dormi. Mais on ne va pas en faire toute une pendule de ton changement, chère Heure, car comme disait Léo, le résultat est le même, avec le temps va, tout s'en va. D'ailleurs, chère Heure, si tu n'existais pas, je continuerais bien ma chronique, mais tu existes. Donc par ta faute, je suis forcée de m'en aller moi aussi, et les mauvais diront à la bonne heure. Alors, salut. Bravo.